Bonjour à tous, nouvelle nocturne et nouveau quintet sur les l'hippodrome de Paris-Vincennes. En ce vendredi 26 avril, il s'agira du prix Bertha. On va commencer par évoquer cette épreuve. On va commencer par mon favori numéro 13, Alinéa. Il n'est pas à conseiller au cardiaque, il affiche pas moins de 52 disqualifications en 86 courses courues. Et pourtant, il a les moyens de remporter une course comme celle-ci. Ce sera une affaire d'impression et surtout une affaire de sagesse. Sachez qu'il est en forme, il reste sur 2 promos succès. Le dernier en date obtenu sur les pommes du Mans, et ce en dépit d'un départ manqué, d'un départ au galop. Il a refait le champ de course et doublé ses rivaux pour s'imposer avec de la marge. Le 13 Vénéa, affaire de sagesse. On lui posera le numéro 6, Carnaval du Vivier, qui a pas mal d'atouts dans son jeu. Un cheval régulier, 20 podiums, dont 14 victoires pour lui en 33 courses courues. Il est en forme. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois, bref, sa chance saute aux yeux. Tout comme le numéro 8, Dioclès, qui avait bien gagné au mois de mars à Caen et qui a depuis signé 2 disqualifications à sa décharge. Il a été gêné lors de son avant-dernière sortie. Il faut le reprendre. On retiendra également le numéro 11, Bamour, qui est en forme, restant deuxième d'un quintet à Vincennes le 12 avril. Et sur ce parcours, il mérite crédit en dépit de son rendement de distance. Le 4, c'est Dandy GD, qui, pour son unique sortie sur ce tracé, s'est classé 3e cet hiver à Vincennes. Sachez également qu'il possède des bons chronos récents et qu'il sera pieds nus. Attention également numéro 15, Visitor, toujours un gant malgré le poids des années. Ce trotteur de 10 ans a déjà bien fait à Vincennes. D'ailleurs, sa dernière sortie sur ce parcours s'est soldée par une place de deuxième, courant mars. Le numéro 16, c'est Badius de Thilo. Il reste sur plusieurs échecs. Il vient d'effectuer une course de rentrée discrète le mois dernier, mais attention, il sera ici déféré les 4 pieds, contrairement à sa course de rentrée. Et surtout, il possède une 13-1, le meilleur chrono du peloton. Sur ce parcours, on s'en méfiera. Le numéro 10, c'est Danzig Love, qui vient de renouer avec le succès le 1er avril au Croisier-la-Roche, qui n'avait plus passé le poteau en tête auparavant depuis le mois d'octobre 2016. Malgré sa position pas des plus enviables au deuxième échelon, une place peut lui revenir. En cas de partant, on citera le 5 du Noyer. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 26 avril. 13, 6, 8, 11, devant le 4, le 15, le 16 et le 10. Suite du programme, Vincennes, première course, le 103, Filou d'Auvernier et le 108, Falco Déripré, respectivement affichés premier et deuxième sur ce parcours, courant février, et sur une 13-3, soit les meilleurs chronos du peloton sur ce tracé, devrait pouvoir s'expliquer pour la palme. Attention également au numéro 8, Falco Déripré, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois, de quoi envisager des espoirs de revanche. On leur associera le 113, Flora Quick, en forme, bien engagé, et pieds nus. 103, 108, 113. Dans le prix Antigone, groupe 3, sous la selle, l'épreuve phare de cette nocturne, j'aime beaucoup le 409 Clé des Champs. Un cheval qui rend 25 mètres, certes il sera le seul à rendre la distance, et pourtant c'est le favori logique lors de ses 13 derniers parcours. Sous la selle, il n'a jamais terminé plus loin que 3e, il vient de s'adjuger avec brio le prix Théophile Lalouet devant des trotteurs de la trempe d'Arlington Dream ou encore Boss du Molec. Ici, dans ce lot, le cheval devrait pouvoir répondre au présent et s'imposer. 409 Clé des Champs, la base de la course. On lui associera le 405 Daïdad Vandel, qui s'est adjugé le prix Louis Forcinal, un groupe disputé le mois dernier, ou encore le 403 Daeliad Vandel, qui elle a pris la 2e place du prix de l'Île-de-France en fin d'hiver, courant février. C'était sur un parcours de vitesse. Le 401 Espion Jaune affronte ses aînés, mais le cheval collectionne des bons résultats autre montée depuis plusieurs semaines, et il n'est pas incapable ici de se hisser sur le podium. 409, 405, 403 et éventuellement 401. Dans la 7e, attention, 711 Grand Marabout qui avait gagné à la clé pour ses débuts et s'est classé 2e pour ses premiers pas autre montée dernièrement. À mon avis, il devrait lutter pour le succès avec le 710 Canazam, qui a déjà bien fait, déjà gagné autre montée, qui en dernier lieu a été disqualifié à Vincennes avant de prouver sa bonne forme et de bien se comporter en retrait ce jour-là, le 9 avril. Il faut le racheter. On résume tout ça pour Vincennes en cette nocturne du vendredi 26. La première, 8, 3, 13. La quatrième, 9. Et derrière, le 5, le 3, le 1. Septième, 711 et 710. À la soirée, Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Gold de KO, qui s'est fait remarquer pour ses premiers pas à la soie justement. C'était le mois dernier, le 28 mars. Il s'est classé 4e ce jour-là. Le cheval était hésitant au départ. Ensuite, il a fait le tour de peloton. Il a refait une faute, mais il est revenu bien finir. Bref, il a la pointure d'une course comme celle-ci. C'est le 106 Gold de KO, entraînement Ludovic Pelletier. Dans la 4e, Jean-Philippe Duché, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, et confiant que le 407 Ferrero du Loisir.
3 courses, 3 victoires, une bonne victoire dernièrement devant le doué et estimé Forever the Best entraînement Pelletier. Le cheval doit pouvoir confirmer son talent et une nouvelle fois jouer les premiers rôles. De toutefois que Jean-Philippe Bucher nous a indiqué que le cheval était un peu moins bien que lors de son dernier succès, mais la qualité à mon avis peut compenser. C'est 407. Je lui associerai le 402 Famous Jet, qui vient de s'imposer à Marseille-Borelli en étant déféré des 4 pieds. Il était pieds nus pour la première fois ce jour-là, il le sera ici une nouvelle fois et doit pouvoir répéter. 407, 402. Rémi Mourlon m'avait également dit du bien du 610 Davidoff Duclos, un cheval qu'il a reçu dernièrement. Le cheval a maintenant 3 courses dans les jambes. À mon avis, le voit l'eau comme celui-là. Il devrait pouvoir en apporter la démonstration sur la piste. C'est le 610. Maison Lafitte, Réunion 4. Dans la troisième, attention, 303 Crew Dragon, ce 2 ans a bien débuté à Chantilly le 8 avril, se classe en deuxième. À mon avis, il devrait rapidement ouvrir son palmarès, le 303 Crew Dragon. Concernant le prix Bango, une belle épreuve également dans cette 6e course pour AQPS, on retrouve au départ Femano le 1, on retrouve au départ Friandise Girl le 8, mais également Farafra le numéro 3 ou encore Elvira le numéro 4. Ces 4-là se connaissent bien, elles ont pris les 4 premières places du prix d'Estruval disputé à Saint-Cloud dernièrement. Elles devraient une nouvelle fois à mon avis s'expliquer pour le succès, mais il convient de leur adjoindre pour un éventuel trio. Le numéro 5 c'est Heidenham. Fabrice Fouché l'aime beaucoup, c'est un cheval de qualité. Il a gagné à Nantes devant Farafra et ce à la régulière. Et à mon avis, dans ce lot, il pourrait bien venir contrarier l'ordre établi dernièrement à Saint-Cloud. Donc le 605 Heidenham pour contrer le 1, le 8, le 3 et le 4. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme.